Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo du train pour aller travailler. Une petite réflexion suite à mon passage hier à Hera et discussion avec le Dr Candide qui est un médecin espagnol basé à l'université de Salamanque et qui fait ses procédures d'ablation de F1 en ambulatoire. D'abord, je l'ai interrogé sur toute leur organisation et il m'a expliqué que quasiment tous les patients, quelle que soit leur pathologie, séjournent moins de 24 heures dans leur centre. C'est-à-dire qu'y compris un bloc auriculo-ventriculaire, un pacemaker, qui passe par les soins intensifs, il est implanté sur un programme de 24-24, 7 jours sur 7, quasiment dans les 3 heures. J'ai trouvé ça assez impressionnant, ce qui permet de sortir le malade très rapidement. En concernant les ablations, il m'a expliqué qu'ils avaient un hôpital de jour, pour avoir une idée de leur service. D'après ce que j'ai compris, dans les services, il y a une quarantaine de lits et une unité de soins intensifs de cardiologie qui fait 14 lits. Ça donne une idée d'échelle de grandeur du service, ce qui est un centre plutôt correct, on va dire, en termes de grandeur. Et il m'a expliqué que l'hôpital de jour était composé de 8 lits et ces 8 lits étaient gérés par 2 infirmières dont les horaires étaient 8h-20h, c'est-à-dire qu'il y a en pratique une première infirmière qui commence à 8h, une période de chevauchement entre les 2 infirmières et la deuxième infirmière qui finit à 20h, plus une aide-soignante, et que c'est l'infirmière qui jouait le rôle de coordinateur. Pour une ablation de FA, par exemple, le patient était vu avant en consultation et donc le consentement avait été recueilli, le patient amène son formulaire de consentement avec lui. Le process fait que si le patient est dans la même ville, il vient la veille pour faire son scanner, et si le patient vient d'une ville plus lointaine, le scanner peut être fait la même journée. Concernant le process de la procédure, en fait, le patient a son intervention, il a un point 8 pour fermer la veine, et lorsqu'il repart dans sa chambre, donc les anticoagulants ne sont pas donnés le matin, mais tous les anticoagulants sont toujours repris à 15h sauf complication. C'est-à-dire que ce qui a l'avantage d'avoir un protocole simple, c'est-à-dire 15h les anticoagulants sont repris si c'est un anticoagulant simple prise, et si c'est un anticoagulant double prise, l'anticoagulant est repris à 15h puis à 22h. Ça c'est une recette que j'ai bien aimée pour mon centre. Ensuite, l'infirmière coordonne et vérifie que les examens soient faits après le retour en salle, notamment l'échographie. Il y a un cardiologue échographiste qui va faire l'écho. Et la personne qui signe la sortie, c'est un autre cardiologue que le rythmologue initial, et c'est dans leur centre, c'est le cardiologue qui gère les urgences. C'est lui qui va signer les sorties et qui va autoriser le patient à sortir. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout le process de pratique du parcours du patient. En plus, l'ablation de F1 sont les ablations les plus techniques et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'ablation de la F1, mais ça veut dire que tout le reste des ablations, bien entendu, sont faites en ambulatoire. Et donc ils ont réorganisé. Alors dans cette unité d'ambulatoire où il y a 8 lits, il n'y a pas que la rythmologie, il y a aussi la maladie coronaire, l'angioplastie, il y a également les ajustements des traitements de l'insuffisance cardiaque, etc. Très intéressant parce que ça donne aussi, j'avais visité la clinique Pasteur, je vous avais mis la vidéo, et là ça me donne une autre vue d'organisation, parce qu'effectivement dans notre vie de tous les jours, on passe notre temps à s'ajuster et à s'inspirer de ce que font les collègues et amis pour pouvoir faire au moins aussi bien, voire mieux. Je vous montrerai probablement un petit peu plus tard sur ma chaîne. C'est pour ça que je voulais partager avec vous cette organisation. Je pense que, alors, il y a des patients qui regardent ces vidéos. Pour les médecins, ça va vous intéresser, mais pour les patients, c'est pas une fin en soi, l'ambulatoire. C'est un process, mais ce n'est pas une fin en soi. Le tout est de faire confiance à votre médecin sur la manière dont il gère les choses. Et le plus important, c'est que nos patients soient gérés de A à Z, que ce soit en ambulatoire ou en cours d'une courte hospitalisation. Il est indéniable que dans l'avenir, on va de plus en plus évoluer vers des procédures ambulatoires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un grand max de pouces bleus à la vidéo. À très très bientôt. Ciao ciao.